Jane Eyre, partie 17, chapitre 35. Il ne partit pas pour Cambridge le jour suivant, ainsi qu'il l'avait dit. Il resta une semaine entière, et, pendant ce temps, il me fit sentir quelle dure punition pouvait infliger un homme bon mais sévère, consciencieux mais implacable quand on l'avait offensé. Sans un seul acte d'hostilité ouverte, sans un seul mot de reproche, il s'efforça de me montrer qu'il me blâmait. Non pas que Saint John nourrit dans son esprit une haine antichrétienne, non pas qu'il eût voulu nuire à un seul cheveu de ma tête, s'il l'avait pu. Par nature et par principe, il dédaignait une basse vengeance. Il m'avait pardonné de lui avoir dit que je le méprisais et que je méprisais son amour, mais il n'avait point oublié, et je savais qu'il n'oublierait jamais. Je voyais par la manière dont il me regardait que ces paroles étaient toujours écrites dans l'air entre lui et moi. Toutes les fois que je lui parlais, elles résonnaient à son oreille, et je le voyais par ses réponses. Il n'évitait pas de causer avec moi. Chaque matin, au contraire, il m'appelait près de lui. Je crois que l'homme corrompu prenait un plaisir que ne partageait pas le pur chrétien, à montrer avec quelle habileté il pouvait, tout en parlant et en agissant comme ordinairement, retirer à chaque phrase et à chaque acte ce charme et cet intérêt qui, jadis, donnaient un attrait austère à son langage et à ses manières. Pour moi, il n'était plus un homme de chair, mais un homme de marbre. Ses yeux ressemblaient à une pierre bleue, brillante et froide. Sa langue, à un instrument, rien de plus. Tout cela était pour moi une torture douloureuse et raffinée. Elle entretenait en moi une indignation brûlante et secrète, une douleur intérieure qui m'accablait et m'ôtait la force. Je sentais que, si je devenais sa femme, cet homme bon et pur comme la source souterraine m'aurait bientôt tué sans retirer une seule goutte de sang à mes veines et sans souiller sa conscience sans tache. Je sentais surtout cela lorsque je cherchais à me rapprocher de lui. Je le trouvais sans pitié. Il ne souffrait pas de notre éloignement, il ne désirait pas la réconciliation, et, quoique bien des fois mes larmes abondantes eussent mouillé la page sur laquelle nous étions penchés tous deux, elles ne l'impressionnaient pas plus que si son cœur eût été de pierre ou de métal. Quelquefois aussi, il était plus affectueux que jadis à l'égard de ses sœurs. On eût dit qu'il craignait que sa simple froideur ne fût pas assez forte pour me convaincre qu'il m'avait banni, et qu'il voulait encore y ajouter la force du contraste. Et je suis persuadée qu'il le faisait non pas par méchanceté, mais par principe. Le soir qui précéda son départ pour Cambridge, je le vis se promener seul dans le jardin. En le regardant, je me rappelais que cet homme, quelque éloigné de moi qu'il fût maintenant, m'avait autrefois sauvé la vie, que nous étions parents, et je voulus faire un dernier effort pour regagner son affection. Je sortis et je m'approchai de lui au moment où il était appuyé sur la petite grille du jardin. J'en vins tout de suite au sujet qui m'intéressait. « Saint John, dis-je, je suis malheureuse parce que vous êtes encore fâché contre moi. Soyons amis. »« J'espère que nous sommes amis, » dit-il tranquillement, en continuant à regarder le lever de la lune qu'il contemplait déjà lorsque je m'étais approché. « Non, Saint John, repris-je, nous ne sommes pas amis comme autrefois, vous le savez. »« Le croyez-vous ? Alors c'est un tort. Quant à moi, je ne vous souhaite aucun mal, et je vous veux du bien. »« Je vous crois, Saint John, parce que je vous sais incapable de souhaiter du mal à qui que ce soit. Mais, comme je suis votre parente, je désire une autre affection que cette philanthropie générale que vous étendez même jusqu'aux étrangers. »« Certainement, dit-il, votre désir est raisonnable, et je suis loin de vous regarder comme une étrangère. » Ces mots, dits d'un ton tranquille et froid, étaient mortifiants et irritants. Si j'avais écouté ma colère et mon orgueil,
je l'aurais immédiatement quitté. Mais il y avait en moi quelque chose de plus fort que ces sentiments. Je vénérais les talents et les principes de mon cousin. J'appréciais son affection, et la perdre était une douloureuse épreuve pour moi. Je ne voulais pas renoncer si vite à le reconquérir. Faut-il nous séparer ainsi, Saint John, et, quand vous partirez pour l'Inde, me quitterez-vous sans m'avoir dit une seule parole douce? Il cessa de contempler la lune et me regarda en face. Quand j'irai aux Indes, Jane, je vous quitterai? Comment? Ne venez-vous pas avec moi? Vous m'avez dit que je ne le pouvais pas, à moins de vous épouser. Et vous ne le voulez pas? Vous persistez dans votre résolution? On ne se figure pas combien les gens froids peuvent effrayer par la glace de leurs questions. Leur colère ressemble à la chute d'une avalanche, leur mécontentement à une mer glacée qui vient de se briser. Non, Saint John, dis-je pourtant, je ne vous épouserai pas, je persiste dans ma résolution. L'avalanche se remua et avança un peu, mais elle ne tomba pas encore. Je vous demanderai de nouveau pourquoi ce refus, poursuivit Saint John. Autrefois, dis-je, c'était parce que vous ne m'aimiez pas. Maintenant, c'est parce que vous me détestez presque. Si je vous épousais, vous me tueriez, et vous me tuez déjà. Ses joues et ses lèvres se décolorèrent entièrement. Je vous tuerais? Je vous tue déjà? Vos paroles sont de celles qu'on ne devrait pas prononcer. Elles sont violentes, indignes d'une femme, et fausses. Elles trahissent le malheureux état de votre esprit. Elles mériteraient des reproches sévères. Elles semblent inexcusables. Mais c'est le devoir d'un chrétien de pardonner à son frère jusqu'à 77 fois. Le mal n'était que commencé. Je venais de l'achever. Je désirais effacer de son esprit la trace de ma première offense, et je venais de l'imprimer d'une manière plus profonde et plus funeste dans ce cœur qui se souvenait de tout. Maintenant, dis-je, vous allez me haïr tout à fait. Il est inutile de tenter une réconciliation. Je vois que j'ai fait de vous mon éternel ennemi. Ces mots furent d'autant plus funestes qu'ils touchaient juste. Sa lèvre pâle se contracta un moment. Je vis quelle colère inflexible je venais d'exciter en lui, et j'en eus le cœur serré. « Vous interprétez mal mes paroles, » m'écriai-je en saisissant sa main. « Je vous assure que je n'ai eu l'intention ni de vous affliger, ni de vous blesser. » Il sourit amèrement et retira vivement sa main de la mienne. « Maintenant, » dit-il après une pause, « il est probable que vous allez rétracter votre parole et que vous refuserez d'aller aux Indes. »« Pardon, » répondis-je, « je veux bien y aller comme votre compagnon. » Il y eut un long silence. Je ne sais quelle lutte se passa en lui entre la nature et la grâce. Mais ses yeux brillaient d'un éclat singulier, et des ombres étranges passaient sur sa figure. Il dit enfin : « Je vous ai déjà prouvé qu'il était impossible à une femme de votre âge de suivre un homme du mien, sans que tous deux soient unis par le mariage. Je vous l'ai prouvé d'une telle manière que je ne pensais pas vous entendre jamais faire de nouveau allusion à ce projet, et je regrette de vous voir parler ainsi. » Je l'interrompis. Tout ce qui ressemblait à un reproche me donnait courage. « Saint John, dis-je, soyez raisonnable, car dans ce moment-ci, vous déraisonnez. Vous prétendez être choqué par ce que je vous ai dit, mais vous ne l'êtes pas réellement, car, avec votre esprit supérieur, vous ne pouvez pas vous méprendre sur mon intention. Je le répète, je serai votre vicaire, si vous le désirez, jamais votre femme. » Il devint de nouveau mortellement pâle, mais il réprima encore sa colère et me répondit emphatiquement, mais avec calme. « Je ne puis pas accepter qu'une femme qui n'est pas à moi m'aide dans ma mission. Il paraît que vous ne pouvez pas vous accorder avec moi, mais si vous êtes sincère dans votre offre, pendant que je serai à la ville, je parlerai à un missionnaire marié dont la femme a besoin de quelqu'un pour l'aider. Votre fortune personnelle vous rendra inutile les secours de la société,
et ainsi vous n'aurez pas la honte de manquer à votre parole et de déserter l'armée dans laquelle vous vous étiez engagé à vous enrôler. » Je n'avais jamais fait aucune promesse formelle. Je n'avais jamais pris aucun engagement. Aussi, ce langage me parut-il trop dur et trop despotique. Je répondis. Il n'y a ici ni honte, ni promesse brisée, ni désertion. Je ne suis nullement forcé d'aller aux Indes, surtout avec des étrangers. Avec vous, j'aurais beaucoup tenté, parce que je vous admire, que j'ai confiance en vous et que je vous aime comme une sœur. Mais je suis convaincu que n'importe avec qui j'aille dans ce pays, je ne pourrai pas y vivre longtemps. « Ah, vous avez peur pour vous, » dit-il en relevant sa lèvre. « C'est vrai. Dieu ne m'a pas donné la vie pour que je la perde. Je commence à croire que ce que vous me demandez équivaut à un suicide. D'ailleurs, avant de quitter l'Angleterre pour toujours, je veux m'assurer que je ne serai pas plus utile en y restant qu'en partant. » « Que voulez-vous dire ?» Il n'est pas nécessaire que je m'explique, mais il y a une chose sur laquelle j'ai depuis longtemps des doutes douloureux, et je ne puis aller nulle part avant d'avoir éclairci ces doutes. « Je sais vers quel objet se tournent vos yeux et à quoi s'attache votre cœur. La chose qui vous préoccupe est illégale et impie. Il y a longtemps que vous auriez dû réprimer ce sentiment, et maintenant vous devriez rougir d'y faire allusion. Vous pensez à M. Rochester. » C'était vrai, et je le confessais par mon silence. « Eh bien, » continua Saint John, « allez-vous donc vous mettre à la recherche de M. Rochester ? » ?»« Il faut que je sache ce qu'il est devenu. »« Alors, reprit-il, il ne me reste qu'à me souvenir de vous dans mes prières et à supplier Dieu du fond de mon cœur qu'il ne fasse pas de vous une réprouvée. J'avais cru reconnaître en vous une élue, mais Dieu ne voit pas comme les hommes. Que sa volonté soit faite. » Il ouvrit la porte, sortit et descendit dans la vallée. Je ne le vis bientôt plus. En rentrant dans le salon, je trouvai Diana debout devant la fenêtre. Elle semblait pensive. Diana, qui était bien plus grande que moi, posa sa main sur mon épaule et examina mon visage. « Jane, me dit-elle, vous êtes toujours pâle et agitée maintenant. Je suis sûre que vous avez quelque chose. Dites-moi ce qui se passe entre vous et Saint John. Je viens de vous regarder par la fenêtre pendant une demi-heure environ. Pardonnez-moi ce rôle d'espion, mais depuis longtemps déjà, je ne sais ce que je me suis imaginé. Saint John est si extraordinaire. » Elle s'arrêta. Je ne dis rien. Elle reprit bientôt. « Je suis sûre que mon frère a quelque intention par rapport à vous. Pendant longtemps, il vous a témoigné un intérêt dont il n'avait jamais favorisé personne. Dans quel but ? Je voudrais qu'il vous aimât. Vous aime-t-il, Jane ? Dites-le-moi. » Elle posa sa main froide sur ma tête brûlante. « Non, Diana, répondis-je, pas le moins du monde. »« Alors pourquoi vous suit-il toujours des yeux ? Pourquoi reste-t-il si souvent seul avec vous ? Pourquoi vous garde-t-il sans cesse près de lui ? Marie et moi nous pensions qu'il désirait vous épouser. Il le désire, en effet, il m'a demandé d'être sa femme. » Diana frappa des mains. « C'est justement ce que nous pensions, et ce que nous espérions, s'écria-t-elle. Vous l'épouserez, Jane, n'est-ce pas ? Et il restera en Angleterre. » Bien loin de là, Diana. Son seul désir, en m'épousant, est d'avoir une compagne qui puisse l'aider à accomplir sa mission dans l'Inde. « Comment ? Il désire que vous alliez aux Indes ? » ?»« Oui. »« Quelle folie !» s'écria-t-elle. « Je suis bien sûre que vous ne pourriez pas y vivre 3 mois. Vous n'irez pas. Vous n'avez pas consenti, n'est-ce pas, Jane ? J'ai refusé de l'épouser. Et par conséquent, vous lui avez déplu, ajouta-t-elle. Profondément. Je crains qu'il ne me pardonne jamais, et pourtant je lui ai offert de l'accompagner à titre de sœur. C'était de la folie à vous, Jane. Pensez quelles tâches vous acceptiez, quels incessants labeurs dans un pays où la fatigue tue les plus forts, et vous êtes faible. Vous connaissez Saint John. Il vous demanderait l'impossible. Avec lui, il ne faudrait même pas se reposer pendant les heures les plus chaudes. Et j'ai remarqué que, malheureusement, vous vous efforciez de faire tout ce qu'il vous demandait. Je suis étonnée que vous ayez eu le courage de refuser sa main. Vous ne l'aimez donc pas, Jane ? Non,
pas comme Marie. Cependant, il est beau. Et moi, Diana, je suis si laide. Nous ne pouvions pas nous convenir. Laide? Vous? Pas le moins du monde. Vous êtes bien trop jolie et bien trop bonne pour être brûlée vivante à Calcutta. Et de nouveau elle me supplia vivement de renoncer à mon projet d'accompagner son frère. Il faut bien que j'y renonce, répondis-je, car tout à l'heure, lorsque je lui ai répété que j'étais prête à lui servir d'aide, il a été choqué de mon manque de modestie. Il semblait considérer comme très étrange ma proposition de l'accompagner sans être mariée à lui, comme si je n'avais pas toujours été habituée à voir en lui un frère. « Jane, pourquoi dites-vous qu'il ne vous aime pas ? Je voudrais que vous puissiez l'entendre vous-même sur ce sujet. Il m'a répété bien des fois que ce n'était pas pour lui qu'il se mariait, mais pour l'accomplissement de sa tâche, que j'étais faite pour le travail, non pour l'amour. C'est probablement vrai, mais, dans mon opinion, puisque je ne suis pas faite pour l'amour, il s'ensuit que je ne suis pas faite pour le mariage. Diana, ne serait-il pas cruel d'être enchaînée pour toute la vie à un homme qui ne verrait en vous qu'un instrument utile ? Oh oui, ce ne serait ni naturel ni supportable. Qu'il n'en soit plus question. Et puis, continuai-je, quoique je n'aie pour lui qu'une affection de sœur, si j'étais forcée de devenir sa femme, peut-être ses talents me feraient-ils concevoir pour lui un amour étrange, inévitable et torturant, car il y a quelquefois une grandeur héroïque dans son regard, ses manières, sa conversation. Oh, alors je serais bien malheureuse. Il ne désire pas mon amour, et si je le lui témoignais, il me ferait sentir que cet amour est un sentiment superflu qu'il ne m'a jamais demandé et qui ne me convient pas. Je sais qu'il en serait ainsi. Et pourtant, il est bon, reprit Diana. Oui, il est bon et grand, mais en poursuivant ses desseins magnifiques, il oublie avec trop de dédain les besoins et les sentiments de ceux qui aspirent moins haut que lui. Aussi, ceux-là feront mieux de ne pas suivre la même route que lui, de peur que, dans sa course rapide, il ne les foule aux pieds. Le voilà qui vient. Je vais vous quitter, Diana. Le voyant ouvrir la porte du jardin, je montai rapidement dans ma chambre. Mais je fus forcée de me trouver avec lui à l'heure du souper. Pendant le repas, il fut aussi calme qu'à l'ordinaire. Je croyais qu'il me parlerait à peine, et j'étais persuadée qu'il avait renoncé à ses projets de mariage. Je vis bientôt que je m'étais trompée dans mes deux suppositions. Il me parla comme ordinairement, ou du moins comme il me parlait depuis quelque temps, c'est-à-dire avec une politesse scrupuleuse. Sans doute il avait invoqué l'aide de l'Esprit Saint pour dompter sa colère, et il croyait m'avoir pardonné encore une fois. Quand l'heure de la lecture du soir fut venue, il choisit le 21e chapitre de l'Apocalypse. De tout temps, j'avais aimé à lui entendre prononcer les paroles de la Bible, mais jamais sa belle voix ne me paraissait si douce et si sonore, ni ses manières si imposantes dans leur noble simplicité, que lorsqu'il nous lisait les prophéties de Dieu. Ce soir-là, sa voix prit un timbre encore plus solennel et ses manières une intention plus pénétrante. Il était assis au milieu de nous. La lune de mai brillait à travers les fenêtres dépouillées de leurs rideaux et rendait presque inutile la lumière posée sur la table. Saint John était penché sur sa vieille Bible et lisait les pages où Saint Jean raconte qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Que Dieu viendra habiter parmi les hommes, qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, qu'il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni travail, car ce qui était auparavant sera passé. Au moment où il lut le verset suivant, je fus douloureusement frappée, car je sentis, par une légère altération dans sa voix, que ses yeux s'étaient tournés de mon côté. Voici ce qu'il contenait. « Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Puis Saint John continua d'une voix lente et claire. « Les timides, les incrédules, etc. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Plus tard, je sus laquelle de ces deux destinées
Saint John craignait pour moi. » Il lut ces derniers mots avec un accent de triomphe mêlé d'une ardente inspiration. Il croyait voir déjà son nom écrit dans le livre de vie, et il aspirait vers l'heure qui lui ouvrirait cette cité où les rois de la terre apportent ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux, et qui n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Il déploya toute son énergie dans la prière qui suivit la lecture de la Bible. Son zèle s'éveilla. Il méditait profondément, s'entretenait avec Dieu et semblait se préparer à une victoire. Il demanda la force pour les cœurs faibles, la lumière pour ceux qui s'écartent du troupeau, le retour même à la 11e heure du jour pour ceux que les tentations du monde ou de la chair ont entraînés loin du droit chemin. Il supplia l'Éternel d'arracher un tison à la fournaise ardente. Il y a toujours quelque chose d'imposant dans une semblable véhémence. Je fus d'abord étonné de sa prière, mais lorsque je le vis continuer et s'animer, je fus touché et enfin saisi de respect. Il sentait si bien ce qu'il y avait de grand et de bon dans son dessein, que ceux qui l'entendaient ne pouvaient pas sentir autrement que lui. La prière achevée, nous prîmes congé de lui. Il devait partir le lendemain de très bonne heure. Après l'avoir embrassé, Diana et Marie quittèrent la chambre. Il me sembla qu'il le leur avait demandé tout bas. Je lui tendis la main et je lui souhaitai un bon voyage. « Merci, Jane, » me dit-il. « Je reviendrai dans une quinzaine de jours. Je vous laisse encore ce temps-là pour réfléchir. Si j'écoutais l'orgueil humain, je ne vous parlerais plus de mariage. Mais je n'écoute que mon devoir, et je n'ai en vue que la gloire de Dieu. Mon maître a été patient, je le serai aussi. Je ne veux pas vous laisser à votre perdition comme un vase de colère. Repentez-vous pendant qu'il en est encore temps. Rappelez-vous qu'il nous est commandé de travailler tant que le jour dure, car la nuit approche, où aucun homme ne pourra plus travailler. Souvenez-vous du sort de ceux qui veulent avoir toute leur joie sur la terre. Dieu vous donne la force de choisir cette richesse que personne ne pourra vous enlever. » Il posa sa main sur ma tête en prononçant ces derniers mots. Il avait parlé avec véhémence et douceur. Son regard n'était certainement pas celui d'un amant qui contemple sa maîtresse, mais celui d'un pasteur qui rappelle sa brebis errante, ou plutôt celui d'un ange gardien surveillant l'âme qui lui a été confiée. Tous les hommes de talent, que ce soit des hommes de sentiment ou non, des prêtres zélés ou des despotes, pourvu toutefois qu'ils soient sincères, ont leurs moments sublimes lorsqu'ils règnent et soumettent. Je sentis pour Saint John une vénération si forte que je me trouvais tout à coup arrivé au point que j'évitais depuis si longtemps. Je fus tenté de cesser toute lutte, de me laisser entraîner par le torrent de sa volonté, de m'engloutir dans le gouffre de son existence et d'y sacrifier ma vie. Il me dominait presque autant que m'avait autrefois dominé M. Rochester, pour une cause différente. Dans les deux cas, j'étais folle. Céder autrefois eût été manquer aux grands principes. Céder maintenant eût été une erreur de jugement. Je vois tout cela clairement, à présent que la crise douloureuse est passée. Alors, je n'avais pas conscience de ma folie. Je me sentais impuissante sous le contact de ce prêtre. J'oubliais mes refus, mes craintes se dissipèrent, mes efforts furent paralysés. Cette union que j'avais jadis repoussée devenait possible à mes yeux. Tout changeait subitement. La religion m'appelait, les anges me faisaient signe de venir. Dieu commandait. La vie se déroulait rapidement devant moi. Les portes de la mort s'ouvraient et au-delà me laissaient voir l'éternité. Il me semblait que, pour y être heureuse, je pourrais tout sacrifier en ce monde. Cette sombre chambre me paraissait pleine de visions. « Pourriez-vous vous décider maintenant ?» me demanda le missionnaire. Son accent était doux, et il m'attira amicalement vers lui. Oh, combien cette douceur était plus puissante que la force! Je pouvais résister à la colère de Saint John. Sa bonté me faisait plier comme un roseau, et pourtant
J'eus toujours conscience que, si je cédais, je m'en repentirais un jour. 1 heure de prière solennelle n'avait pas pu changer sa nature. Elle n'avait pu que l'élever. « Je pourrais me décider si j'étais certaine, répondis-je. Je pourrais jurer de devenir votre femme si j'étais convaincue que telle est la volonté de Dieu, et plus tard, advienne que pourra. » Mes prières sont exaucées, s'écria Saint John. Il pressa plus fortement sa main sur ma tête, comme s'il se fût emparé de moi. Il m'entoura de ses bras presque comme s'il m'eût aimé. Je dis presque. Je pouvais apprécier la différence, car je savais ce que c'est que d'être aimé. Mais, comme lui, j'avais mis l'amour hors de question, et je ne pensais qu'au devoir. Des nuages flottaient encore devant mes yeux, et je luttais pour les écarter. Je désirais sincèrement et avec ardeur faire ce qui était bien, et je ne demandais au ciel que de me montrer le sentier à suivre. Jamais je n'avais été si excitée. Le lecteur jugera si ce qui se passa alors fut le résultat de mon exaltation. La maison était tranquille, car je crois que, sauf Saint John et moi, tout le monde reposait. La seule lumière qui nous éclaira s'éteignait. La lune brillait dans la chambre. Mon cœur battait rapidement. J'entendais ses pulsations. Tout à coup, ces battements furent arrêtés par une sensation inexprimable, qui bientôt se communiqua à ma tête et à mes membres. Cette sensation ne ressemblait pas à un choc électrique, mais elle était aussi aiguë, aussi étrange, aussi émouvante. On eût dit que, jusque-là, ma plus grande activité n'avait été qu'une torpeur, d'où l'on me commandait de sortir. Mes sens s'éveillaient, haletants. Mes yeux et mes oreilles attendaient. Ma chair frémissait sur mes os. « Qu'avez-vous entendu ? Qu'avez-vous vu ?» me demanda Saint John. Je n'avais rien vu, mais j'avais entendu une voix me crier « Jane ! Jane ! Jane !» et rien de plus. Oh Dieu, qui pouvait-ce être ? J'aspirais l'air avec force. J'aurais pu dire « Où est-ce ?» car cette voix ne sortait ni de la chambre, ni de la maison, ni du jardin, ni de l'air, ni des abîmes de la terre, ni du ciel. Je l'avais entendue. Mais où et comment ? Il m'eût été impossible de le dire. C'était la voix d'un être humain, une voix bien connue et bien aimée, celle d'Edward Rochester. Elle était triste, douloureuse, sauvage, aérienne, et semblait prier. « Je viens !» m'écriai-je. « Attendez-moi ! Oh, je vais venir !» Je courus ouvrir la porte et je regardai dans le corridor. Il était sombre. Je courus dans le jardin. Il était vide. « Où êtes-vous » m'écriai-je. Les montagnes derrière Marsh Glen répétèrent faiblement « Où êtes-vous » J'écoutais. Le vent soupirait doucement dans les sapins. Tout autour de moi, je ne vis que la solitude des marais et la solitude de la nuit. « Va-t'en, superstition !» m'écriai-je en voyant un spectre noir se dessiner près des ifs déjà si obscurs. « Ce n'est pas là une de tes déceptions. Ce n'est pas là un effet de ta puissance, c'est l'œuvre de la nature. Elle s'est éveillée et a fait tous ses efforts. » Je m'éloignai violemment de Saint John, qui m'avait suivi et voulait me retenir. Mon tour était venu, ma puissance était en jeu, et je me sentais pleine de force. Je lui demandai de ne me faire ni question, ni remarque. Je le priais de me quitter. Il me fallait être seule, je le voulais. Il céda aussitôt. Quand on a une énergie assez forte pour bien commander, il est facile de se faire obéir. Je montai dans ma chambre, je m'enfermai, je tombai à genoux, et je priais à ma manière bien différente de celle de Saint John, mais efficace aussi. Il me semblait que j'étais tout près d'un puissant esprit, et, pleine de gratitude, mon âme se précipitait à ses pieds. Je me relevai après cette action de grâce, je pris une résolution, et je me couchai éclairée et décidée. J'attendis le jour avec impatience. Chapitre 36.
Le jour arriva enfin. Je me levai à l'aurore. Pendant 1 heure ou 2, je m'occupais à ranger mes tiroirs, ma garde-robe et tout ce que contenait ma chambre, afin de les laisser dans l'état qu'exigeait une courte absence. Pendant ce temps, j'entendis Saint John quitter sa chambre. Il s'arrêta devant la mienne. Je craignais qu'il ne frappât. Mais non, il se contenta de glisser une feuille de papier sous ma porte. Je la pris et je lus ces mots. « Vous m'avez quitté trop subitement hier au soir. Si seulement vous étiez resté un peu plus de temps, vous auriez posé votre main sur la croix du chrétien, sur la couronne des anges. Je reviendrai dans 15 jours, et alors je m'attends à vous trouver tout à fait décidé. Pendant ce temps, priez et veillez, afin de n'être pas tenté. Je crois que l'esprit a bonne volonté, mais la chair est faible. Je prierai pour vous à toute heure. Tout à vous, Saint John. » Mon esprit, me dis-je, veut faire ce qui est bien, et j'espère que ma chair est assez forte pour accomplir la volonté du ciel, lorsque cette volonté me sera clairement démontrée. En tout cas, elle sera assez forte pour chercher, sortir des nuages et du doute, et trouver la lumière et la certitude. Bien qu'on fût au 1er du mois de juin, la matinée était froide et sombre. La pluie fouettait les vitres. J'entendis Saint John ouvrir la porte de devant, et, regardant à travers la fenêtre, je le vis traverser le jardin. Il prit un chemin au-dessus des marais brumeux, et qui allait dans la direction de Whitcross. C'était là qu'il devait rencontrer la voiture. « Dans quelques heures, je suivrai la même route que vous, pensai-je. Moi aussi, j'irai chercher une voiture à Whitcross. Moi aussi, j'ai en Angleterre quelqu'un dont je voudrais savoir des nouvelles avant de partir pour toujours. » Il me restait encore 2 heures avant le déjeuner. Je me mis à me promener doucement dans ma chambre et à songer à l'événement qui m'avait fait prendre cette résolution subite. Je me rappelais la sensation que j'avais éprouvée, car elle me revenait toujours aussi étrange. Je me rappelais la voix que j'avais entendue. De nouveau, je me demandais d'où elle pouvait venir, mais aussi vainement qu'auparavant. Il me semblait que ce n'était pas du monde extérieur. Je me disais que c'était peut-être une simple impression nerveuse, une illusion, et pourtant je ne pouvais pas le croire. Cela ressemblait plutôt à une inspiration. Ce choc était venu comme le tremblement de terre qui remua les fondements de la prison de Saint-Paul et de Silas. Il avait ouvert la porte de mon âme, l'avait délivrée de ses chaînes, sortie de son sommeil, et elle s'était éveillée, tremblante, attentive et étonnée. Alors, 3 fois, un cri résonna à mes oreilles épouvantées, dans mon cœur haletant et dans mon esprit inquiet. Et ce cri n'avait rien de surprenant ni de terrible, mais il semblait bien plutôt joyeux de cet effort qu'il avait pu faire sans le secours du corps. Dans peu de jours, me dis-je, en achevant ma rêverie, je saurai quelque chose sur celui dont la voix m'a appelé la nuit dernière. Les lettres ont été inutiles. Je tenterai des recherches personnelles. Au déjeuner, j'annonçai à Marie et à Diana que j'allais partir pour un voyage et que je serais absente au moins 4 jours. « Vous allez partir seule ?» me dirent-elles. « Oui, répondis-je, je pars pour savoir des nouvelles d'un ami dont je suis inquiète depuis quelque temps. » Elles auraient pu m'objecter qu'elles étaient mes seules amies, car je le leur avais souvent dit, et je suis même persuadée qu'elles y pensèrent dans le moment. Mais avec leur délicatesse naturelle, elles s'abstinrent de toute observation. Diana seule me demanda si j'étais sûre d'être assez bien portante pour voyager. Elle me dit que j'étais très pâle. Je répondis que l'inquiétude seule me faisait souffrir, et que j'espérais en être bientôt délivrée. Il me fut facile de faire mes préparatifs, car je ne fus troublée ni par les questions, ni par les soupçons. Lorsque je leur eus dit que je ne pouvais pas m'expliquer, elles acceptèrent gracieusement mon silence, et moi je ne fus pas tentée de le rompre. Elles me laissèrent agir librement, comme moi-même je l'aurais fait à leur égard dans de semblables circonstances. Je quittai Moor House vers 3 heures, et, un peu après 4 heures, j'étais devant le poteau de Whitcross,
attendant la voiture qui devait me mener à Thornfield. Je l'entendis de loin, grâce au silence de ces montagnes solitaires et de ces routes désertes. Il y avait 1 an, j'étais descendu de cette même voiture, dans ce même endroit, désolé, sans espoir et sans but. Je fis signe et la voiture s'arrêta. J'entrai, sans être forcé cette fois de me défaire de tout ce que je possédais pour obtenir une place. J'étais de nouveau sur la route de Thornfield, et je ressemblais à un pigeon voyageur qui retourne chez lui. Le voyage était de 36 heures. J'étais parti de Whitcross un mardi, dans l'après-midi, et le jeudi, de bonne heure, le cocher s'arrêta pour donner à boire aux chevaux, dans une auberge située au milieu d'un pays dont les buissons verts, les grands champs et les montagnes basses et pastorales me frappèrent comme les traits d'un visage connu. Combien ces aspects me semblèrent gracieux, combien cette verdure me parut avoir de douces teintes, quand je songeais aux sombres marais de Morton. Oui, je connaissais ce paysage, et je savais que j'approchais de mon but. « À quelle distance est le château de Thornfield ?» demandai-je au garçon d'écurie. « À 2 milles à travers champs, madame. » Voilà mon voyage fini, pensai-je. Je descendis de voiture. Je chargeai le garçon de garder ma malle jusqu'à ce que je la fisse demander. Je payai ma place, je donnai un pourboire au cocher, et je partis. Le soleil brillait sur l'enseigne de l'auberge, et je lus ces mots en lettres d'or. « Aux armes des Rochester ». Mon cœur se soulevait. J'étais déjà sur les terres de mon maître. Je me mis à penser, et je me dis tout à coup, M. Rochester a peut-être quitté la terre anglaise, et quand même il serait au château de Thornfield, qui y trouveras-tu avec lui? Sa femme folle. Tu ne peux rien faire ici. Tu n'oseras pas lui parler, ni même rechercher sa présence. Tu te donnes une peine inutile. Tu ferais mieux de ne pas aller plus loin. Demande des détails aux gens de l'auberge. Ils te diront tout ce que tu désires savoir. Ils éclairciront tes doutes. Va demander à cet homme si M. Rochester est chez lui. Cette pensée était raisonnable, et pourtant je ne pus pas l'accepter. Je craignais une réponse désespérante. Prolonger le doute, c'était prolonger l'espoir. Je pouvais encore voir le château sous un bel aspect. Devant moi était la barrière et les champs que j'avais franchis le matin où j'avais quitté Thornfield. Sourde, aveugle, incertaine, poursuivie par une furie vengeresse qui me châtiait sans cesse. Avant d'être encore décidé, je me trouvais déjà au milieu des champs. Comme je marchais vite, je courais même quelquefois. Comme je regardais en avant pour apercevoir les bois bien connus. Comme je saluais les arbres, les prairies et les collines que j'avais parcourues. Enfin, j'aperçus les sombres bois où nichaient les corneilles. Un croassement vint rompre la tranquillité du matin. Une joie étrange me remplissait. J'avançai rapidement. Je traversais encore un champ. Je longeais encore un sentier. On apercevait les murs de la cour et les dépendances de derrière. La maison était encore cachée par le bois des corneilles. « Je veux la voir d'abord en face, me dis-je. Au moins, j'apercevrai ces créneaux hardis qui frappent le regard et je distinguerai la fenêtre de mon maître. Peut-être y sera-t-il. Il se lève tôt. Peut-être qu'il se promène maintenant dans le verger ou sur le devant de la maison. Si seulement je pouvais le voir, rien qu'un moment. Je ne serais certainement pas assez folle pour courir vers lui, et pourtant je ne puis pas l'affirmer. Je n'en suis pas sûre. Et alors, qu'arriverait-il? Dieu veille sur lui. Si je goûtais encore une fois au bonheur que son regard sait me donner, qui en souffrirait? Mais je suis dans le délire. Peut-être, en ce moment, contemple-t-il un lever de soleil sur les Pyrénées ou sur les mers agitées du sud. J'avais longé le petit mur au verger, et je venais de tourner l'angle. Entre 2 piliers de pierre surmontés de boules également en pierre, se trouvait une porte qui conduisait aux prairies. Placé derrière l'un de ces piliers, je pouvais contempler toute la façade de la maison. J'avançai ma tête avec précaution pour voir si aucun des volets des chambres à coucher n'était ouvert. Créneaux, fenêtres, façades, je devais tout apercevoir de là. Les corneilles qui volaient au-dessus de ma tête
m'examinait peut-être pendant ce temps. Je ne sais ce qu'elles pensaient. Elles durent me trouver d'abord très attentive et très timide, puis, petit à petit, très hardie et très inquiète. Je jetai d'abord un coup d'œil, puis un long regard. Ensuite, je sortis de ma retraite et j'avançai dans la prairie. Je m'arrêtai tout à coup devant la façade, et je la regardais d'un air à la fois hardi et abattu. Elles purent se demander ce que signifiait cette timidité affectée du commencement et ces yeux stupides et sans regard de la fin. Lecteur, écoutez une comparaison. Un amant trouve sa maîtresse endormie sur un banc de mousse. Il voudrait contempler son beau visage sans l'éveiller. Il marche doucement sur le gazon pour ne pas faire de bruit. Il s'arrête, croyant qu'elle a remué. Il recule. Pour rien au monde, il ne voudrait être vu. Tout est tranquille. Il avance de nouveau. Il se penche sur elle. Un voile léger recouvre ses traits. Il le soulève et se baisse vers elle. Son œil va apercevoir une beauté florissante, adorable dans son sommeil. Comme son premier regard est ardent, comme il la contemple, mais tout à coup, il tressaille. Il presse violemment entre ses bras ce corps que tout à l'heure il n'osait pas toucher avec ses doigts. Il crie un nom, dépose son fardeau à terre et le regarde avec égarement, et il continue à la presser, à l'appeler, à la regarder, car il ne craint plus de l'éveiller par aucun cri ni par aucun mouvement. Il croyait trouver celle qu'il aimait, doucement endormie, et il a trouvé un cadavre. Et moi, je dirigeais mes regards joyeux vers une belle maison, et je n'aperçus qu'une ruine noircie par la fumée. Il n'y avait pas besoin de me cacher derrière un poteau, de regarder les volets des chambres, dans la crainte de réveiller ceux qui y dormaient. Il n'y avait pas besoin d'écouter les portes s'ouvrir, ou de croire entendre des pas sur le pavé ou le long de la promenade. La pelouse, les champs étaient foulés aux pieds et dévastés. Le portail était dépouillé de ses portes. La façade était telle que je l'avais vue dans un de mes rêves. Un mur haut et fragile, percé de fenêtres sans châssis, ni toit, ni créneaux, ni cheminée. Tout avait été détruit. Alentour régnait le silence de la mort et la solitude du désert. Je ne m'étonnais plus que mes lettres fussent restées sans réponse. Autant les envoyer dans le caveau d'une église. En regardant les pierres noircies, il était facile de comprendre que le château avait été détruit par le feu. Mais qui l'avait allumé? Comment ce malheur était-il arrivé? La perte du marbre, du plâtre et du bois avait-elle été le seul malheur? Ou bien des existences avaient-elles été détruites comme la maison? Lesquelles? Effrayante question à laquelle personne ne pouvait me répondre. Il ne m'était même pas possible d'avoir recours à des signes ou à des preuves muettes. En me promenant autour des murs en ruine et en parcourant le château dévasté, je reconnus que l'incendie devait être déjà un peu ancien. La neige s'était frayé un chemin sous cette arche vide, et les pluies d'hiver étaient entrées dans ces trous qui jadis servaient de fenêtres. Le printemps avait jeté ses semences dans ces amas de décombres. Le gazon recouvrait les pierres et les solives. Mais, pendant ce temps, où était le malheureux propriétaire de ces ruines? Dans quel pays demeurait-il? Qui veillait sur lui? Mes yeux se dirigèrent involontairement du côté de la tour de la vieille église, et je me dis: est-il allé chercher un abri dans l'étroite maison de marbre des Rochester? Il me fallait des renseignements, et je ne pouvais les obtenir qu'à l'auberge. J'y retournai promptement. L'hôte m'apporta lui-même mon déjeuner dans le parloir. Je le priai de fermer la porte et de s'asseoir, parce que j'avais quelques questions à lui faire. Mais je ne savais par où commencer, tant je craignais sa réponse. Et pourtant, le spectacle que je venais d'avoir sous les yeux m'avait un peu préparé à un récit douloureux. L'hôte était un homme d'âge mûr et d'apparence respectable. « Vous connaissez sans doute le château de Thornfield ?» hasardai-je enfin. « Oui, madame, j'y ai demeuré autrefois. »« Vous ? Pas de mon temps, pensai-je, car votre visage m'est étranger. »« J'ai été le sommelier du défunt monsieur Rochester, »
ajouta-t-il. Défunt. Il me sembla que je venais de recevoir en pleine poitrine le coup que je cherchais à éviter. Défunt, murmurai-je. Est-il donc mort? Je parle du père de M. Edward, le maître actuel, dit-il. Je respirai de nouveau, et mon sang coula librement. Ces mots m'avertissaient que M. Edward, mon M. Rochester, à moi, Dieu veille sur lui, était vivant, le maître actuel, mot doux à entendre. Il me semblait que maintenant, je pouvais tout apprendre avec un calme relatif du moins. Puisqu'il n'était pas dans le tombeau, je croyais pouvoir apprendre avec tranquillité qu'il se fût réfugié même aux antipodes. « Monsieur Rochester est-il au château de Thornfield ?» demandai-je. Je savais bien quelle réponse je recevrais, mais je désirais éloigner le plus possible toute question positive sur le lieu de sa résidence. « Oh non, madame, » me répondit-il, « personne n'y demeure. Vous n'êtes pas du pays. Sans cela, vous sauriez ce qui est arrivé l'automne dernier. Le château n'est plus qu'une ruine. Il a été brûlé vers l'époque des moissons. C'est un horrible malheur. Des valeurs énormes ont été détruites. C'est à peine si l'on a pu sauver quelques meubles. Le feu s'est déclaré dans la nuit, et, avant que la nouvelle fût connue à Millcote, le château était déjà un amas de flammes. C'était un affreux spectacle. J'en ai été témoin. « Au milieu de la nuit ?» murmurai-je. Oui, c'était là l'heure fatale à Thornfield. « Connaît-on la cause de l'incendie ?» demandai-je. « On l'a deviné, madame. Ou plutôt, je devrais dire qu'on en était sûr. Vous ne savez peut-être pas, continua-t-il en approchant sa chaise de la table et en parlant plus bas, qu'il y avait une folle enfermée dans la maison. J'en ai entendu parler. Eh bien, madame, elle était bien gardée. Pendant plusieurs années, personne n'était sûr qu'elle existait, car on ne la voyait jamais. La rumeur publique disait seulement que quelqu'un était caché au château, mais il était difficile de savoir qui. On disait que M. Edward avait amené cette femme avec lui, et quelques-uns prétendaient que c'était une ancienne maîtresse. Mais une chose étrange arriva l'année dernière. Je craignis de l'entendre raconter ma propre histoire, et je m'efforçais de le ramener au fait. « Et cette folle, dis-je. »« Cette folle, madame, se trouva être femme de M. Rochester. Cette découverte se fit de la plus étrange manière. Il y avait au château une jeune institutrice, dont M. Rochester... »« Mais l'histoire de l'incendie, interrompis-je. »« J'y arrive, madame. »« Dont M. Rochester tomba amoureux. Les domestiques disent qu'ils n'ont jamais vu personne aussi éperdument amoureux que lui. Il la suivait partout. Les domestiques l'épiaient, car vous savez, madame, que c'est leur habitude. M. Rochester l'admirait au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, et pourtant personne autre ne la trouvait très jolie. Elle était, dit-on, petite, mince, et semblable à une enfant. Je ne l'ai jamais vue, mais j'ai entendu Léa, la bonne, parler d'elle. Léa l'aimait assez. M. Rochester avait 40 ans, et l'institutrice n'en avait pas 20. Vous savez que quand les hommes de cet âge tombent amoureux de jeunes filles, ils sont comme ensorcelés. Eh bien, M. Rochester voulait l'épouser. « Vous me raconterez cela plus tard, dis-je. J'ai des raisons pour désirer connaître le récit de l'incendie. A-t-on soupçonné la folle d'y avoir pris part ?»« Vous l'avez dit, madame. Il est certain que c'est elle, et aucun autre, qui a mis le feu. Il y avait une personne chargée de la garder. Elle s'appelait Madame Poole. C'était une femme capable pour ce qu'elle avait à faire, et vraiment digne de confiance. Elle n'avait qu'un défaut commun chez ces gens-là. Elle gardait toujours près d'elle une bouteille de genièvre, et de temps en temps, elle buvait une goutte de trop. C'était pardonnable, elle avait une vie si rude, mais c'était dangereux, car lorsqu'après avoir bu, Madame Poole s'endormait profondément, la folle, qui était aussi maligne qu'une sorcière, prenait les clés dans sa poche, sortait de la chambre et allait rôder dans la maison pour y faire tout le mal qui lui venait en tête. On dit qu'une fois, elle a tenté de brûler M. Rochester dans son lit, mais je ne connais pas bien cette histoire. La nuit de l'incendie, elle a d'abord mis le feu au rideau de la chambre qui touche à la sienne.
Puis elle est descendue et est arrivée dans la chambre où avait demeuré l'institutrice. On eût dit qu'elle savait quelque chose de tout ce qui s'était passé et qu'elle avait de la rancune contre elle. Elle mit le feu au lit, mais heureusement personne n'y était couché. L'institutrice s'était enfuie 2 mois auparavant, et, bien que M. Rochester l'ait fait chercher comme si elle eût été tout ce qu'il avait de plus précieux au monde, il n'en entendit jamais parler. Sa souffrance le jeta dans une sorte d'égarement. Il n'était pas fou, mais néanmoins, il était devenu dangereux. Il voulait être seul. Il renvoya madame Fairfax, la femme de charge, chez ses amis, qui demeuraient loin de là. Mais il eut des égards, car il lui fit une rente viagère. Elle le méritait bien, c'était une très bonne femme. Mademoiselle Adèle, sa pupille, fut mise en pension. Il rompit avec toutes ses connaissances et s'enferma au château comme un ermite. Comment? Est-ce qu'il ne quitta pas l'Angleterre? Quitter l'Angleterre, lui? Oh non, il n'aurait seulement pas franchi le seuil de sa maison, excepté la nuit, où il se promenait comme un fantôme dans les champs et le verger. On aurait dit qu'il avait perdu la raison, et je crois qu'il l'a perdue en effet, car avant cela, c'était l'homme le plus vif, le plus hardi et le plus fin qu'on ait jamais vu. Ce n'était pas un homme adonné au vin, aux cartes et aux chevaux, comme beaucoup. D'ailleurs, il n'était pas très beau, mais il était courageux et avait une volonté ferme. Je l'ai connu tout enfant et, quant à moi, j'ai souhaité bien des fois que mademoiselle R se fût noyée avant d'arriver à Thornfield. Alors M. Rochester était au château quand le feu éclata? Oui, certainement. Et il est monté dans les mansardes pendant que tout était en feu. Il a réveillé les domestiques et les a lui-même aidés à descendre. Puis il est retourné pour sauver la folle. Alors on vint l'avertir qu'elle était sur le toit, qu'elle agitait ses bras au-dessus des créneaux et qu'elle jetait de tels cris qu'on eût pu l'entendre à 1 mille de distance. Je l'ai vue et entendue. C'était une forte femme, avec de longs cheveux noirs qui flottaient dans la direction opposée aux flammes. J'ai vu, ainsi que plusieurs autres, j'ai vu M. Rochester monter sur le toit à la lumière des étoiles. Je l'ai entendu appeler « Berthe !» Puis il s'approcha d'elle. Aussitôt la folle jeta un cri, sauta et tomba morte sur le pavé. Morte? Oui, aussi inanimée que les pierres qui reçurent sa chair et son sang. Grand Dieu! Vous avez raison, madame. C'était effrayant. Il frissonna. Et après, dis-je. Eh bien, après, la maison fut brûlée jusqu'au fondement. Il ne resta debout que quelques pans de muraille. Y eut-il d'autres personnes de tuées? Non, et pourtant cela aurait mieux valu peut-être. Que voulez-vous dire? Pauvre monsieur Edward, s'écria-t-il. Je ne croyais pas voir jamais cela. Quelques-uns disent que c'est une juste punition pour avoir caché son premier mariage et avoir voulu prendre une autre femme pendant que la sienne vivait encore. Mais, quant à moi, je le plains. Vous dites qu'il est vivant? M'écriai-je. Oui, oui, mais beaucoup pensent qu'il vaudrait mieux qu'il fût mort. Pourquoi? Comment? Et mon sang se glaça de nouveau. Où est-il? Demandai-je. Est-il en Angleterre? Oui, il est en Angleterre. Il ne peut pas en sortir maintenant. Il y est pour toujours. Combien mon agonie était douloureuse. Et cet homme semblait vouloir la prolonger. Il est aveugle comme les pierres, dit-il enfin. Pauvre monsieur Edward. Je craignais pis. Je craignais qu'il ne fût fou. Je rassemblai mes forces pour demander ce qui avait causé ce malheur. Son courage et sa bonté, madame. Il n'a pas voulu quitter la maison avant que tout le monde en fût sorti. Lorsque madame Rochester se fut jetée du toit, il descendit le grand escalier de pierre. Mais, à ce moment, il y eut un éboulement. Il fut retiré de dessous les ruines vivant, mais grièvement blessé. Une poutre était tombée de manière à le protéger en partie, mais un de ses yeux était sorti de sa tête, et une de ses mains était tellement abîmée que M. Carter, le chirurgien, a été obligé de la couper immédiatement. Son autre œil a été brûlé, de sorte qu'il a complètement perdu la vue, et qu'il est maintenant sans secours, aveugle et estropié. Où est-il? Où demeure-t-il maintenant? Au manoir de Ferndean, une propriété qu'il possède à 30 milles d'ici, à peu près. C'est un endroit tout à fait désert.
Qui est avec lui? Le vieux John et sa femme. Il n'a voulu personne d'autre. On dit qu'il est tout à fait bas. Avez-vous une voiture quelconque ici? Nous avons un cabriolet, madame. Un très joli cabriolet. Faites-le préparer tout de suite, et dites à votre garçon que, s'il peut me mener à Ferndean avant la nuit, je le payerai, lui et vous, le double de ce qu'on donne ordinairement.